fois n'est pas coutume, l'entrée des deux équipes au Stade Pelé se fait à l'heure, oui, à l'heure aujourd'hui, et avec les supporters parisiens qui déploient cette banderole, l'objectif maintien, on croit en vous. Avec un petit peu de liberté, le cadrage est arrivé un petit peu trop tard de Sambou Sissoko. Tentative d'accélération encore qui passe pour l'instant avec Petrilli. Petrilli retour à l'intérieur du jeu, pointu parfait d'Anthony Petrilli, la première tentative parisienne finie dedans. Et encore ce pari Petrilli qui fonctionne pour Maxence Lachaise, un pari qui n'est plus finalement. C'est une confirmation. Avec Souleymane Basse, Sissoko encore, il y a quand même un manque de rythme, de vitesse. Alors il faut tenter de loin comme ça pour avoir enfin une tentative à se mettre sous la dent. Ceci dit, Daoud Diamandé est un vrai joueur de contre, un vrai dynamiteur, il le prouve encore. 40 mètres remontés, ballon intéressant pour Isaka Karamoko. Karamoko sur le pied gauche au-dessus du but de Mathieu Michel. Merci. La fixation est intéressante vers Louis Mboula, le ballon piqué. Et ce ballon sauvé sur la ligne, miraculeusement. Petit moment un petit peu fou où le couloir s'est complètement ouvert pour Louis Mboula. Couloir ouvert désormais pour Alexandre Coef. Avec un bon centre à la tête de Kouakou pour reprendre finalement Souleymane Basse au second poteau. Le hasard parfois fait bien les choses avec ce ballon qui va tomber dans la bonne zone avec le contre favorable. Et pour cela il faut que le maintien se fasse. Camblanc, oh il est beau ce ballon, il est très très beau ce ballon. Et l'arrêt de Germain Sanoul est tout autant. Aubagne 7e accueille Orléans qui est 5e de ce championnat. Oh, bien joué là de la part d'Ensimba de haut but qui se retourne pour aller percer et affronter Giraudon, mais il n'a pas réussi à passer devant lui. Mais la Mouton était là pour récupérer ce ballon, le bon ballon cette fois pour Benatab, le face à face de Benatab, il est gagné, il est encore buteur. Yacine Benatab, il est en feu dans cette fin de saison, on le sait, il va rejoindre la Ligue 1 l'été prochain, mais d'ici là il va nous régaler encore et encore. Son 7e but de la saison après le triplé face à Châteauroux, l'ouverture du score face à l'USO, et ça fait 1-0. Et là on va tenter de trouver Kylian Silla face à Nehari. Silla encore sur son pied droit, il va enrouler. Kylian Silla, c'était bien tenté, mais ça passe à côté. On le rappelle, on le redit chaque week-end, première en tant que numéro 1 pour le nouvel entraîneur Aubagnais, 7e match ce soir sur le banc. Et attention, la frappe de Silla encore. Et on le disait, hein, ils ont tout changé les attaquants de l'USO. Entrée à la pause, encore une fois Kylian Silla avec son crochet du droit dévastateur. Il n'y avait personne autour de lui. Il a voulu vite aller chercher Benatab, et attention, il y a une possibilité pour les Guêpes cette fois avec Silla qui va donner à Domar Colino. Le ballon a été dévié et super barré cette fois de Lucas Lavallée. C'est la 32e journée du championnat de national. Soyez les bienvenus sur FFF TV. Le Mont FC en passe de retrouver la Ligue 2 qui va affronter Rouen qui n'a plus rien à jouer. C'est un match passionnant qu'on va vous faire vivre. Et de nouveau, Adam Moudjani finalement non. C'est bien fait au premier poteau et ça va finir au fond. L'ouverture du score pour le Mont FC avec un véritable coup de billard. Première occasion, premier tir cadré, premier but. Un rôle de voyer qui célèbre. Peut-être que c'est lui, l'ancien joueur d'Avranches et du Paris Saint-Germain, qui permet aux 11 000 spectateurs de vibrer et de croire plus que jamais à la Ligue 2. Benzi encore une fois qui distribue le jeu, la sentinelle de Rouen. Ça peut être intéressant, pourquoi pas Ferra. Il y a du monde notamment sur le côté, la frappe de Ferra et l'égalisation. L'égalisation de Rouen. Il a quasiment tout fait tout seul depuis le début de la rencontre, il était très intéressant. Et ça fait un but partout. Ferra qui va aller égaliser pour la formation rouennaise. Les tonneaux sur le côté droit avec Ferra. Ferra qui va pouvoir peut-être passer Letono encore une nouvelle fois dans la surface de réparation. La frappe de Letono et ça va être pour Nicolas Kosic. Nouvelle frappe cadrée en faveur du FC Rouen. Encore une nouvelle fois avec Ferra et Moujane qui va pouvoir centrer. Et attention, et attention, et attention, penalty. Jérémy Matumona qui a fait faute dans la surface de réparation. Les supporters et pour Patrick Videra. Quelques pas d'élan. Nicolas Kosic avait arrêté un pénalty décisif. C'était face à Fedel Koumisti. Letono qui va frapper, qui va marquer. Cette fois-ci, le contre-pied est parfait. Et ça fait 2-1 pour le FC Rouen. La stupeur ici au stade Marie-Marvin.
fait, il est passé dans les petits espaces. Ferrat avec son pied gauche qui va pouvoir frapper. L'arrêt de la part de Nicolas Kosic. Nouvel arrêt de Kosic qui permet à son équipe de rester à 2-1. Mais pour l'instant, s'il y a 4e but dans ce match, ce serait plus en faveur du FC Rouen. De nouveau Labiez se projeter vers l'avant avec un nouveau centre. Il avait été un peu accroché. Attention, que dit l'arbitre? Penalty! Penalty! Il faut des fois un coup du sort. Il faut des fois un coup du sort pour remettre une équipe dans un match. Et là, ça a été le cas. Le ballon qui a rebondi sur le bras. Brissogade face à Temperton. Temperton face à Brissogade. Est-ce que le Mont FC peut aller la chercher, cette montée? Les quelques pas d'élan pour Brissogade. Brissogade, et ça fait fond. C'est au fond des filets. Et c'est donc le 2 buts partout. Et c'est un Stade Marie-Marvin qui explose. Parce que le Mont FC compte 3 points d'avance au moment où on se parle sur Boulogne-sur-Mer. Et que le Mont FC se rapproche tout doucement de la Ligue 2. Ce sera finalement pour Alexandre Loret. Le ballon dans la surface de réparation, c'est touché de la tête et l'arrêt de Temperton. C'est son premier arrêt de la rencontre sur cette tête de Théo Eyoum. Laisser les doutes où ils sont, prendre les quelques certitudes que l'on a. QRM et Versailles ont un maintien à aller chercher. Robert Diochon, donc superbe scène, théâtre d'une première finale pour rester dans ce championnat de national. Pour le Borgne. Et Tom Renaud qui a jailli. Et attention là, il y a danger. 4 contre 4 avec Sami Bagdadi qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Et l'ouverture du score, évidemment, du capitaine et numéro 10 du FC Versailles qui met son équipe sur les bons rails. N'arrange pas les affaires de C'est QRM. bien joué. Ce jeu en triangle avec Ben Brahim qui va être retrouvé dans la surface de réparation. Il ne s'écroule pas pour Ozumo qui ne parvient pas à enchaîner ici finalement. Et qui ouvre, qui double, pardon, la marque ici déjà à Robert Diochon, quelques minutes seulement après l'ouverture du score de Sami Bagdadi. Versailles 2, QRM 0. Une stabilité défensive là, sur les 5-10 prochaines minutes pour se remettre dans le match, reprendre de la confiance parce que sinon ça risque de tourner à la démonstration. Bagdadi, c'est bien joué. Et le 3e but en l'espace encore de 5 minutes. C'est Freddy Memba cette fois qui trouve le chemin défilé de Kain Bonnevie. Versailles est en train d'assommer QRM. Sur un ballon anodin. Qui n'est pas sorti. Memba qui va pouvoir prendre de la vitesse pour alerter Sami Bagdadi pour le 4-0. Non, c'est le pied de Kain Bonnevie qui est trouvé cette fois-ci. Long du poteau. Et corner joué à 2 avec Tom Renaud qui fait fort. Et c'est le poteau, je crois, qui sauve Kain Bonnevie et QRM d'un potentiel 4-0. Alors que le jeu a repris du côté de Diochon avec le centre au 2e poteau de Bagdadi. Le ballon qui est revenu, la barre cette fois qui sauve QRM sur cette frappe soudaine. Mais il y a de la qualité, hein, je trouve que... Et là aussi il y a de la qualité dans l'échange avec Belkacem Daliamar pour la frappe enveloppée cette fois qui a tutoyé le poteau gauche. Pionnier. Avec le bon centre de Ouzou pour la tête. Et la réduction de l'écart. Elle est signée Yanis Dedelum, il me semble. Ouais, qui se trouvait dans la surface de réparation suite au coup de pied arrêté. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. C'est parti. Oh, attention, Péan qui réalise la première parade de cette rencontre. Regardez ce corner. Ouais, de Diakité, c'est parti. C'est un corner sortant. Attention la tête. Oh, la parade de Charlie Jean. C'est leur équipe avec Ira Brown qui part à grandes enjambées. Attention, Dadoun qui laisse le ballon à Ira Brown. Brown. Oh là là, la parade de Sullivan Péan. Suivre ce corner avec attention parce que c'est peut-être la dernière action de cette rencontre. Karasic, c'est parti. Sous les mains de la tête. Oh là là, Péan qui va s'imposer. C'est pas terminé. En 2 temps, en 3 temps peut-être. Toujours dans la surface de réparation. Oh là 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 là. Il faut le coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Quelle action à la dernière seconde. Et c'est terminé, Dimitri, en regardant ce ralenti sur ce score de parité. 0-0 entre Bourg-en-Bresse et Villefranche. Les voici, ces joueurs qui entrent sur la pelouse précédée des arbitres pour cette 32e journée du championnat national. Dramé, c'est bien joué pour Mendes. Mendes qui apparaît avec le ballon. Attention, c'est du 3 contre 1 en faveur de Sochalien. Ouais, le ballon sur le côté gauche et c'est l'ouverture
L'ouverture du score est en faveur de Sochaux avec ce but de Diego Michel. Ils étaient 3, les Sochaliens. Et finalement, à la conclusion, c'est Diego Michel. Benchama qui remet au milieu de terrain. Attention, on a glissé avec Bultel. Bultel qui frappe immédiatement. Oh, Patouillet doit s'y reprendre à 2 fois. Mathieu Patouillet. Pour l'autre, Mathieu Pébernès. Le ballon dans la profondeur. Attention parce qu'ils viennent en nombre, les Sochaliens. Avec ce centre. Attention, Benchama qui a été repris par Bultel de façon illicite. Et ça sera un pénalty pour cette faute. C'est parti, ballon pied droit. Et le contre-pied parfait. Et le but de Martin Lecollier. Ça fait le break en faveur de Sochaux. 2-0 juste avant la pause. On est rentré dans la dernière minute de cette première mi-temps. Et les affaires boulonnaises qui vont de mal en pis. Corentin Jean pour tirer ce corner, ils étaient 2, notamment Dramé. Ou attention, Mendes derrière. Oh, la parade de Yannick Pandor, elle fait du bien cette parade. Et pour ce corner, le ballon qui va être rentrant, la tête de Dabo. La tête de Dabo qui a réduit l'écart à la suite de ce corner de Julien Boyer. Et l'espoir qui revient dans le camp boulonnais. Benchama qui met ce ballon, attention avec Dao dans la surface de réparation, Dao qui frappe et Dao qui met ce ballon dans le petit filet de Yannick Pandor qui a sans doute solde les derniers espoirs boulonnais dans cette partie. Dao qui vient d'entrer et qui marque le but du 3-1. Sur la droite, Corentin Jean, Dramé encore, avec Corentin Jean qui peut centrer pour Dramé, oh le petit pointu, oh le ballon qui est sauvé quasiment sur la ligne par Adrien Pinot, qui va se remettre dans le sens de la marche. Attention, Corentin Fatou est en position de hors-jeu. Ah, il l'a vu, et Vercruz qui tente de s'amener le ballon. Fatou qui frappe. Le ballon qui est contré derrière celui du Flot. Et celui du Flot qui réduit une nouvelle fois l'écart. Ça fait 3-2. Il va rester 2 minutes 30 dans cette partie. Pour la Berrichane de Châteauroux, lanterne rouge du national, il reste 3 matchs pour autant de finale avec l'espoir d'obtenir son maintien. Face à elle ce soir, une équipe de Dijon qui n'a plus rien à perdre et qui va vouloir décrocher un 4e succès consécutif avec encore un mince espoir de se hisser sur le podium. Diallo qui cherche une solution. Il va tenter la frappe et qui va rentrer dans la lucarne de Paul Delecroix, le gardien. Le gardien dijonnais. La frappe contrée de Mamadou Diallo. Et voilà, ça c'est bien joué. Un temps de possession, ils sont bien ressortis. Et là, ils font un temps de préparation. Everton Pierre, très bon ballon là pour Mamadou Diallo. Mamadou Diallo qui va se heurter à Paul Delecroix. Cléricia de nouveau. Oh, attention, ce ballon contré qui sera pour Tyrone Torma. Tyrone Torma qui va se mettre sur son pied gauche et qui va enchaîner cette frappe qui va faire une transversale entrante et permettre à la Berrichane de Châteauroux de mener 2-0 ici à Gaston Petit. L'écart est creusé. Ah, il est super cet enchaînement de Tyrone Torma. Il empêche le ballon de sortir en touche. Jordan Marier. Et attention avec ce tir croisé. Et but. Et la réduction du score, de l'écart au score pour le Dijon FCO. Ikanga. C'est signé Giovanni Ikanga. Brest Péronas et Villefranche-Beaujolais. Un but partout entre Le Mans et le FC Rouen. Nancy, Nîmes 0-0. Et attention avec ce ballon de Tyrone Torma qui va trouver Mamadou Diallo qui s'écroule dans la surface de réparation. Ouais, magnifique Torma. Et il y aura un pénalty pour la Berrichane de Châteauroux. Ses partenaires. Diallo qui s'élance et qui va prendre un contre-pied. Paul Delecroix. 3-1 pour la Berrichane de Châteauroux. Mamadou Diallo qui s'offre un doublé ce soir. Cartouche à jouer là pour les Castelroussins. Torma qui va lancer Cléricia, c'est bien fait. Cléricia qui va se mettre sur son pied droit. Cléricia qui va tenter et ça va être détourné par Paul Delecroix. Bakutungu. Penalty. Et ce sera un penalty pour les Dijonnais. Brandon, il a voulu jouer à l'expérience. En fait, je suis poussé et en fait, il fait main. Alors c'est une main qui fait. Il fait une main. Il pense qu'il est poussé. L'arbitre n'est pas d'accord avec lui, bien entendu. Il siffle péno. Et c'est Alexandre Duville-Parsemin qui va prendre en charge ce penalty. C'est parti pour Duville-Parsemin et c'est parfaitement tiré au ras du poteau.
Et c'est inatteignable pour Yael Konaté. Très bien frappé. Aussitôt, côté Dijonais, Kikanga qui percute dans la surface de réparation. Et ce sera un pénalty sifflé. Oh là 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 là. Ah, Magnoura. Pour ce contact d'Aboubacar Magnoura. Aïe aïe aïe. Peut-être un peu de sévérité, ça va être tiré par Duville Parsemin qui va inscrire son doublé. Les deux mêmes. Exactement le même que le premier but inscrit en première mi-temps. Bien joué. Meilleur. Et Jules Meyer, attention, ce super ballon et la belle sortie. Quelle parade de Konaté Il sauve le match. cette occasion. C'est vraiment une parade. Incroyable. L'AS Nancy-Lorraine reçoit le Nîmes Olympique, 32e journée du championnat de national. Bouabdelli, lui qui joue à Reims-Sainte-Anne il y a encore peu en National 3, qui fait partie des meilleurs passeurs de championnat. Bouabdelli qui repique dans l'axe. Il cherche le centre à destination de Sidibé. Et la première intervention de la part de Simon, le gardien prêté par l'Olympique de Marseille. Ce sera peut-être pour Bouabdelli finalement. Non, Teddy Bouriot, c'est parti. Et c'est dedans. L'ouverture du score pour l'AS Nancy-Lorraine à la 53e minute de jeu. Un coup franc parfaitement botté. Et on lui a porté l'œil. Du pied gauche avec Teddy Bouriot. Il franche 0-0. Et Versailles, par contre, qui mène largement à QRM. On va suivre cette opportunité avec Bonnoc pour bon ballon. Expérience qui va toucher le petit filet extérieur. Mais en tout cas, siffler la fin de ce match, on voit Adrien Sarkissian, les 2 points levés. Et c'est terminé. Ici, à Marcel Picot, la SNL, vainqueur 1-0 et officiellement promu en Ligue 2. SNL champion